suis un adhérent de Caliban, donc une association de robotique. Donc pour vous présenter Caliban, nous sommes une association qui a un objectif, c'est de réunir tous les passionnés de robotique. Donc nous, on organise un événement qui s'appelle les apérobots. Donc l'objectif, c'est de ramener tous les passionnés de robotique dans un bar. Donc ceux qui ont des robots viennent avec leurs robots, discutent de leurs projets et fait des échanges avec d'autres passionnés. Et l'objectif, c'est de faire évoluer et créer des contacts par rapport à cet univers. Donc bien sûr, autour de ça, on boit un verre, enfin bon, c'est assez convivial. Et aujourd'hui, cette association a actuellement 10 ans. Et notre système d'apérobots aujourd'hui se représente sur plusieurs villes, comme Lille, Limoges, Toulouse, et j'en oublie une, je crois, de mémoire, je ne sais plus, enfin bref. Paris. Et Paris, pardon, oui, on représente Paris, entre autres. Donc voici. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec plusieurs robots d'adhérents qui ont réalisé plusieurs projets, que ce soit du robot bipède qui puisse se déplacer avec ses petites pattes, des robots qui puissent se déplacer, enfin, on puisse échanger vocalement avec eux, et plusieurs choses qu'on peut redécouvrir d'ailleurs sur le stand si vous voulez échanger plus tard par la suite. Donc voilà, donc après je peux laisser la parole à qui veut intervenir en premier, Stéphane ou Guy? Stéphane? Donc voici Stéphane, pareil, un adhérent de Caliban qui a fait le petit robot qui se présente ici. Et voilà, donc voilà, je lui laisse la parole. Merci Régis, bonjour à tous. Donc voilà, alors moi je vais vous parler en fait de ce petit robot. D'abord en fait, comme vous pouvez le voir, en fait il est quand même assez mignon, tout mignon. Son premier but, ça a été de créer en fait des petites émotions. Alors il faut savoir qu'un robot, lorsqu'on le voit, lorsqu'on agit en fait avec un robot, lorsqu'on pense agir avec un robot, c'est toujours assez délicat. On ne sait jamais quoi faire, quoi dire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais des fois, si vous mettez un enfant devant un grand robot, il lui fait coucou et il attend en fait que le robot ait une interaction. En fin de compte, c'est très naturel pour l'être humain, mais pour le robot, pas du tout. Alors, ce qu'on a essayé de faire avec ce petit robot, c'est donner des petites émotions pour que lorsque quelqu'un se trouve en fait en face, eh bien qu'il puisse se dire très bien, je tente de communiquer, je tente de faire coucou, je tente de dire n'importe quoi, mais le robot en fait de l'autre côté en fait me répond par tout simplement par un petit visage et des petites émotions. Donc voilà. Donc là on a fait passer en boucle en fait complètement en fait énormément de petites grimaces et autres. Voilà. Donc ça a été en fait la première chose pour ce robot. Alors, après on s'est dit, ok, c'est bien de faire des petits visages, des petites choses comme ça, mais il faudrait aussi qu'il bouge. Donc on s'est dit, bon bah ok, alors allons-y, on va lui faire des petits bras. Ok. Donc là, en fait, il est capable en fait de lever la main, enfin, les bras, parce qu'il n'y a pas de main, de lever, de faire des petits coucous, de bouger. Et puis après on lui dit, on s'est dit, ok, c'est sympa, il bouge, mais maintenant, moi, j'aimerais bien le faire bouger. Alors, en ce moment, on est en train de lui rajouter des petits moteurs. Et notre but, c'est après de le diriger avec un média en fait mobile, comme le téléphone, puisque tout le monde en fait a un téléphone sur soi. Voilà, donc ça en fait, c'est une très grande partie. Plus tard, parce qu'on compte en fait bien sûr le faire évoluer, c'est lui faire aussi en fait une petite reconnaissance faciale. Donc vous venez devant, il vous voit et il vous suit. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il est aussi capable de bouger sa tête, droite-gauche et haut et bas. Donc vous voyez, il est quand même en fait assez sympathique. Alors ça c'est le deuxième modèle. Le premier modèle en fait est encore beaucoup plus rustique. Mais voilà en fait pour ce deuxième modèle. Et bien sûr, celui-ci n'est pas encore fini. On commence déjà à faire un troisième modèle. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Peut-être l'année prochaine. Qui sait. Je vous parle de ce robot. Mais je pourrais en fait vous parler aussi en fait de plein d'autres choses. On a plein d'autres robots. Ça en fait c'est qu'un petit robot. Il est tout petit, il a une petite taille humaine. Il a une toute petite taille, mais il y en a d'autres en fait qui ont carrément en fait des tailles humaines. Et puis on a aussi d'autres robots au niveau de l'association Caliban qui sont totalement différents. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas en fait une forme humanoïde, si on peut appeler ça en fait comme ça.
mais ils ont en fait des formes bien différentes. Vous avez des exemples en fait un petit peu à droite, aussi à gauche, et on va pouvoir en fait vous en présenter plus tard en fait encore plus. Alors, je vais laisser la place suivante qui va pouvoir en fait vous parler d'autres robots, en l'occurrence en fait ceux qu'il a fabriqués et ceux avec lesquels il joue. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Guy Fiolet, l'association Caliban, et je fais partie de cette association depuis 2010, on va dire probablement des débuts. Et dans cette association, ça m'a permis de montrer les réalisations que je fais chez moi. Et en fait, c'est ça d'ailleurs l'objet de l'association, c'est de donner une fenêtre à tous les adhérents pour pouvoir montrer leurs réalisations. Alors, personnellement, je m'intéresse à tout ce qui est robotique et dans la notion de mobilité. C'est qu'en fait, faire des robots qui, agissent dans l'environnement, mais avec des moyens de se déplacer qui sont un petit peu nouveaux par rapport aux habitudes classiques. On connaît les robots bipèdes, on connaît aussi les voitures, et par exemple ce petit robot-là, c'est un robot unicycle. Alors normalement j'ai prévu de le mettre en marche, j'ai juste posé le micro un court instant, juste le temps de l'alimenter. Voilà. Alors, normalement, les robots, ça démarre tout de suite. Et dans le cas présent, il ne va pas démarrer tout de suite parce qu'en fait, ce robot il est équipé d'un gyroscope inertiel à l'intérieur et il faut que ça se lance. Alors, pourquoi tout ça? C'est parce que ce petit robot-là, l'objectif est de démontrer une capacité à se déplacer dans l'univers proche humain. Alors là, il est tout petit, hein, mais il pourrait être plus grand. J'en ai fait une version qui fait 40 cm de haut. Et en maîtrisant sa verticalité. Nous, on tient debout naturellement. Mais ça nous semble très simple, mais il nous a fallu des millions d'années pour y arriver. Hein. Les robots, eux, ils ont que quelques heures, on les assemble et il faut qu'ils sachent faire aussi bien que nous. Et quand vous voulez faire évoluer un robot dans l'univers proche humain, il faut lui donner les capacités à s'adapter à notre univers. On a des seuils, des marches, des paliers, des sols inclinés. Et actuellement, les robots ont tendance à suivre l'état du sol, ce qui fait qu'ils ont tendance à aller à droite à gauche, à pouvoir rester verticaux. Et ce petit robot, lui, est capable de maîtriser sa verticale. Voilà. Donc là, je vais le poser au sol. Et là, il va chercher sa verticalité et il va se promener tout seul. Donc en fait, il tient tout seul sur un point. Quand il y aura des batteries, il va fonctionner. Je peux mettre mon pied devant, par exemple, il va s'arrêter. Voilà, puis il va repartir. Ce qu'il sait faire, simplement, c'est avancer. C'est un démonstrateur d'un principe de stabilisation. Donc ce procédé-là, c'est à base de gyroscope inertiel avec des capteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez technique. Mais le principe de base, c'est qu'on utilise une toupie et on va l'assister avec des nouvelles fonctionnalités qui sont liées à l'électronique moderne, c'est-à-dire en fait des MEMS, des capteurs inertiels que l'on peut acheter maintenant et qui coûtent très peu cher. L'objectif final, c'est que vous pouvez faire un système qui est tout de même assez complexe, tenir à la verticale, c'est pas si simple pour un robot, et avec des éléments qui sont pas très chers, pas très coûteux. Donc ce principe de stabilisation, je l'ai breveté, c'est un brevet qui a été accordé en 2010. Et actuellement, je l'étudie avec une société bretonne qui s'appelle la société Massé Robotique, pour en faire un kit éducatif pour les écoles. Bon, ça c'est un exemple. Alors bon, je vais peut-être l'arrêter parce que sinon je vais avoir du mal à le rattraper, il va finir par tomber de la scène. Je vais l'arrêter à l'instant. Voilà. Et on va parler du deuxième robot. Alors le second robot, c'est quelque chose que bien sûr on va repérer plus facilement, puisque c'est un petit robot quadrupède qui ressemble à un petit chat, on va dire. Et alors normalement il est télécommandé, là ça va bien fonctionner. Et voilà, il peut se déplacer.
comme un petit chat, il remue la tête et tout. Il peut détecter les obstacles, il va s'arrêter. On peut lui demander de s'asseoir. Donc il est très obéissant. Vous remarquez? Alors c'est un robot tout de même, parce qu'en fait il crée des missions, mais par contre il n'a pas d'intelligence embarquée. Il ne fait que de singer des comportements. On va par exemple lui faire chercher une petite souris, par exemple, je sais pas. Si j'arrive dessus, il va se progresser. Et puis il est capable aussi de faire des choses parfois un peu surprenantes pour là il se met en position de sécurité. Alors je ne sais pas s'il va vouloir redémarrer. C'est tout l'art de la robotique, souvent, c'est que il y a des choses parfois qui ne marchent pas toujours comme on veut. Et c'est normal, c'est du développement. Alors on va faire repartir, voilà. Et il avance. Donc en fait, ça c'est quoi? C'est un démonstrateur d'un quadrupède. Je pense que c'est quelque chose que vous allez retrouver dans le futur. Vous avez une société qui s'appelle Boston Dynamics, que tout le monde a vu, qui fait de très très gros robots, très complexes. Malheureusement parfois pour des applications un peu ambiguës, il y a aussi du militaire. Nous on a franchement une notion, une orientation sur la notion ludique, la notion aussi de service, c'est-à-dire en fait l'aide à l'humain et non pas pour créer des choses dangereuses. Le robot en tant que tel n'est pas un élément dangereux, c'est ce que l'on en fait. Donc en fait ça peut être quelque chose qui peut vous aider et principalement c'est quelque chose qui doit vous aider. Donc c'est franchement lié à ce que l'on fait du robot. Et voilà un petit exemple, j'ai réalisé aussi d'autres types de robots. Un autre quadrupède qui lui capte les efforts dans son environnement. Donc il est capable de s'adapter aux efforts qu'on lui engendre dessus. Et aussi un autre petit robot que vous pouvez avoir sur le stand qui est très simple, c'est un petit kit qui avance par vibration pour justement montrer que en fait les robots c'est pas forcément des roues, des gens, ça peut être aussi d'autres moyens de locomotion. On imagine le robot comme une copie de la nature, mais en fait c'est notre esprit qui crée. Et donc en fait on peut lui donner plein d'autres moyens pour pouvoir bouger en fonction de l'environnement dans lequel on veut qu'il évolue. Voilà, c'est une petite explication générale de quelques travaux personnels sur la robotique ludique et de service. Merci. Donc dans la série des robots, donc quadrupèdes, je peux enchaîner effectivement. Tout à l'heure, Guy vous a parlé de Boston Dynamics, effectivement. J'ai réalisé aussi une reproduction d'un robot qui s'appelle Spot. Donc Boston Dynamics a créé un modèle bien sûr beaucoup plus grand. Moi je l'ai rendu beaucoup plus petit. Donc c'est effectivement un quadrupède, donc qui est encore en phase de développement. Donc c'est encore un grand bébé. Donc aujourd'hui il est capable de s'asseoir, de se mettre debout. Voilà où il en est aujourd'hui. Mais l'objectif c'est qu'il est capable effectivement de se déplacer par la suite, d'éviter les obstacles. Il aura aussi une caméra qui est intégrée dedans qui permettra entre autres d'identifier, de détecter les objets. Donc par exemple, comme un chien par exemple, on peut dire ça, on lui lance une balle, il va vers la balle. Enfin bon, voilà, ça reste un petit gadget, mais ça reste quand même un projet qui est assez intéressant parce que là on peut avoir plusieurs interactions avec le robot. Il va se mettre à cogiter pour identifier les objets et avoir des interactions là-dessus. Donc c'est la petite bête. Donc si vous voulez le voir fonctionner, je pourrais le faire fonctionner sur le stand parce que ça met un petit temps quand même à le mettre en route. Et mon dernier robot, donc qui est ici. Bon, je pense que les enfants le connaissent déjà. Il s'appelle Wally. Donc c'est une reproduction tout simplement du dessin animé, ce petit robot. Donc c'est un robot qui est interactif, donc il est capable de bouger par lui-même, donc la tête, les bras, les chenilles aussi. Bon, pour les raisons du salon, je n'ai pas activé les chenilles pour qu'il s'en aille tout seul. Mais il a aussi une interface de reconnaissance vocale à l'intérieur. Donc il est capable d'identifier quelques mots et de prononcer par sa propre parole et son son, par exemple son prénom. Donc il suffit de lui demander comment tu t'appelles. Voilà, il y a quelques petits sons à l'intérieur, elle est un petit peu interactive. Donc voici aujourd'hui ce qui est Caliban. On fait plein de robots, on a encore plein d'autres robots aussi sur le stand. Donc vous pouvez venir nous voir, on est juste à côté. On a aussi un site internet Caliban.
une page Facebook aussi Caliban, avec un deuxième site AP Robot, par rapport à notre activité qu'on fait tous les deuxièmes mercredis chaque mois à Paris. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter sur internet, à venir nous voir, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous remercie beaucoup.